Bien le bonjour à vous tous et encore merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Vous êtes en direct sur Cool FM et sur les plateformes des réseaux sociaux. Et cette émission est également enregistrée pour les besoins de la télévision. Ce matin, dans notre émission Le MAG, notre invité c'est Monsieur Shannon Peroy, qui est auteur du livre Protecting Our Children, Shannon Peroy, qu'on présente donc comme un ex-policier, sergent de police, qui a fait beaucoup de terrain, affecté au département des brigades des mineurs. Alors, Shannon Peroy nous a gagné l'occasion pendant 1 heure, cause le livre, le lancement de ce livre, Protéger nos enfants, Protecting Our Children. Nous réussi comprend aussi qui fait ce livre-là, lien pour autant, et le contenu aussi. Bonjour, Shannon Peroy. Bonjour. Alors, nous rendons direct que Shannon Peroy, avant tout, ou carrière au sein de la force policière, plusieurs années, peut-être après 25 ans. 35 ans. 35 ans au sein de la force policière. Dont parmi 15 ans dans la brigade pour la protection des mineurs. Mhm. Et bien juste, je prends ma retraite tout dernièrement. Et qui, déjà, là, je profite pour saluer toutes les personnes qui travaillent avec moi au terrain. Et ça m'a l'information qui nous fait ramasser, les témoignages qui nous fait le constat qui nous fait faire. Et ensemble, ça finit avec moi pour écrire ce livre-là aujourd'hui. Shannon Peroy, avant qu'il nous rentre dans le livre, comment dire, le vif du sujet de sa livre-là, vous connaissez, il y a beaucoup de situations compliquées dans nos sociétés aujourd'hui. Quand nous cause situations compliquées, nous cause pas mal de mots de société, nous cause également un fléau de société, et beaucoup attribués à la famille, beaucoup attribués à des jeunes, à des mineurs, des gens qui fréquentent la cour de justice, capable de comprendre ce qu'il nous peut dire. Beaucoup de situations compliquées que même des enfants, des mineurs, à le condamner. Alors, qui regarde vous étiez dans nos sociétés aujourd'hui quand nous cause les jeunes et les enfants, surtout les mineurs? Déjà, ce qui nous constatons, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand je trouve des enfants en situation de vulnérabilité, viennent vers eux, c'est qu'ils ne pas connaissent exactement quand nous commencer, qui nous faire dans ce cas-là, qui m'a question qui besoin poser aux enfants là, qui besoin dire aux enfants là, comment nous pouvons besoin encadrer lui. Ce problème, c'est que quelque part, ça des enfants là, pénasser l'information. Quand on dit pénal l'information, c'est qu'ils eux-mêmes, je ne pas connaître dans une situation qu'ils ont besoin de faire. Et ce qu'il apporte qui besoin de taper. Ce que nous constatons aujourd'hui, ça des enfants là, beaucoup dans notre milieu, ils ont un comportement, nous allons dire qu'ils ont fait beaucoup de choses dans l'ignorance, dans l'insouciance, peut-être des fois dans l'inconscience aussi, et qui se trouvent dans une situation parfois très difficile pour eux sortir là-dedans. Alors, qui nous fait trouver le terrain, c'est qui nous fait trouver qu'il y a une place que les enfants aller, par exemple, que vous êtes dans une situation à risque, dans un endroit à risque, vous êtes là-bas. Et quand vous êtes là-bas, des fois, vous êtes à risque d'être attaqué, d'être enlevé, d'être blessé. Et je fais tout ça dans l'ignorance. Nous, bons enfants, ce qui nous trouvons également, c'est que quand j'étais un problème, je ne peux pas connaître exactement qui besoin faire dans un premier temps et qui s'en a qui besoin le guetter. Nous nous trouvons également que dans le groupe des enfants, il y a un support qui existait dans le groupe pour être capable de mettre la tête ensemble pour dire ce qu'il nous peut faire, est-ce qu'il est bon ou soit non. Et il y a un support qui besoin de commence
par les camarades, je commence par l'environnement qui est autour de eux, et je pour bien également, et n'a support toutes les personnes autour d'eux, ce qui n'est pas trop le cas aujourd'hui. Jean Pérois, quand nous cause les mineurs, quand nous cause les enfants, certainement, nous pensons directement aux parents. Alors, dans la situation qui les enfants retrouvent aujourd'hui, les mineurs, quelle est la présence des parents dans tout le problème qui existait? Les parents présents, vous êtes là? Les parents présents, vous êtes là, mais il y a un problème au niveau de la famille, par manque de communication, et par manque de débat, de discussion dans un sujet sensible. Alors, il laisse un vide quelque part pour dire, pour les enfants constater qu'ils ne sont pas capables trop compte des fois les autres parents. Nous finissons remarquer également que beaucoup de parents ne pas déjà préparé une liste de problèmes qu'ils ont aux enfants. Mais si les parents là même ont un problème, c'est que quelque part, il est difficile pour lui faire sa balance entre ce problème et le problème de ses enfants. Des fois, les enfants là, ils sont Pour les enfants là, une secondaire. Je ne vais pas vous dire secondaire, mais il n'est pas trop focus ces enfants-là, ils focus plutôt sur ce problème. Nous prenons dans le livre un petit moment là, mais c'est moi, nous sommes contents de faire des affaires avant. Nous sommes contents capables de comprendre quel est le problème de terrain. On fait beaucoup de terrain pendant 15 ans. Elle touche de près, écoute les enfants, écoute les parents, trouve le problème, touche, mettre le doigt dans les problèmes. Qui est le problème qui est plus fréquent, qui est mineurs, les enfants gagnés aux autres familles? Le problème, c'est qu'il, moi je dis d'ailleurs, qu'il y a un gros problème de communication. Quand on dit un gros problème de communication, on ne veut pas dire qu'il pénal les temps pour communiquer, mais il n'y a pas de les temps pour communiquer. Ça, c'est le plus gros problème qui existait. Les enfants qui ont un problème, c'est qui, déjà, dans la case, ça gros manque de communication là, lui, fait problème là, vient plus grave. Première affaire. Deuxièmement, c'est qu'il y a un sujet qui est difficile pour eux de partager, pour eux expliquer, pour eux discuter au niveau de la famille. Par manque d'information, je ne vais pas vous dire par manque d'éducation, par manque d'information. Et troisièmement, c'est qui ça gap qui existait entre bandes là, il peut élargir de jour en jour, supporté par un ticket qui peut remplacer la famille. C'est le portable, c'est aujourd'hui l'outil informatique. Ces outils informatiques. Un portable, il y a un souci de problème au niveau de la famille et nous remarquons que souvent, ce problème-là, il surgit quelque part, que les parents essayent de mettre une limite dans toutes les affaires qui existaient et qui ne savent pas marcher. Jean Véran, nous avons fait là un peu plus terre à terre. Hein. Nous avons, par exemple, une famille constituée certainement du papa, de la maman et de bons enfants. Alors, nous faisons de manière pour tout le monde comprendre qui nous peut de causer aujourd'hui. Quel est le thème aujourd'hui? C'est l'encadrement, encadrer les enfants. Et nous causons l'importance de ce livre-là, Protecting Our Children, qui est même publié. Alors, bonnes parents, je te soucie prioritaire concernant les enfants. Pour tous parents, c'est de nos enfants manger, qui a needs, basic needs, donner l'aise, avoir dit l'école. Mais quand parents là, ils font ça, ça veut dire qu'ils donnent aux enfants manger l'aise, donner un toit sur la tête pour lui dormir, pour lui rester, et ils donnent l'éducation, avoir l'école. Vous pensez que le parent dans la tête, il dit ok, moi j'assume mes responsabilités en tant que parent. Et nous pas donne parole à tout, parce qu'il est extrêmement important qu'il vous donne aux enfants à manger, boire, ou donne ni linge, il donne ni un toile sur la tête, et vous donne ni envoyer l'école, parce qu'il est obligatoire, l'éducation obligatoire.
Par exemple, parce qu'il pleinement sur responsabilité quand il peut faire ça. Mais qui par là besoin faire encore plus que ça? Je finis remarquer tout dernièrement que si nous avons le Children's Act, il y a une offense qui dit qu'il failing to provide affection to the child. Ça aussi, ils font partie dans tous les droits qui vont la personne. Comment on peut décrire ça? Comment on peut définir ça? Quand nous pouvons définir ça, c'est que les enfants-là, ils ont senti Aimer. Ils Ouais. ont senti cared for, ils ont senti supporté. Ils ont senti qu'il y a un bandimoun là à côté de lui pour le moins de problèmes. Problème émotionnel, support émotionnel, support psychologique, tout support qu'il y a. Si il y a un problème au niveau de la famille, un maman, un papa, il y a un problème, je ne suis pas capable de prendre ce problème, de mettre ça aux enfants là. Non, ça ne peut pas, nous avons loi là, nous avons loi. Moi, revine là ça, mon question de base. Mon question de base, une maman, un papa donne ses enfants manger, boire, linge, qui ont needs, qui est vraiment important, un basic needs, comme on va dire, très important. Il y a vos enfants à l'école, ils donnent ce plume, cahier, crayon, à l'école. Ouais, l'école. Bien défini, c'est une responsabilité. Qui vous fait bien plus sûr, ça? il y a une responsabilité. Où? Mais il y a toute une responsabilité pour assurer la sécurité de ces enfants aussi. Il a besoin de faire ça? Bien sûr, pour assurer la sécurité de ces enfants. Moi, je donne un simple exemple. Combien de parents aujourd'hui guettent dans sac de enfants qui lui permettent l'école? Vous avez dans ça là? Mais bien sûr. Non. Si un enfant il peut prendre un couteau, il peut aller à l'école. Il y a un gros problème par là. Peut-être les enfants là peuvent se sentir menacés, ils peuvent faire quelque chose qui n'est pas bizarre, ils peuvent engager dans une sorte de violence. Il y a plusieurs choses qui sont autour de ça. Mais vous connaissez, Salon Pérois, un apporté là, nous prévenons de ce qui nous fait causer. Aujourd'hui, si vous êtes dans 15 enfants, il y a où ça, il private ça. Une première affaire, il y a où il private ça, ou vous avez dans mon sac. Bien sûr, si vous reprenez pour 20 enfants, vous regardez qui est dans le soupe. En fait, il y a où vous avez dans mon pot. Bien sûr, il est capable de dire ça. Il y a où vous pour moi. Il n'y a pas de souci, mais seulement, moi, en tant que parent, mon responsable de sécurité, si tu veux faire quelque chose qui n'est pas bizarre là, mais qui fait tu besoin de payer pour te demander. Vous avez les enfants dans le soupe. Il ne pas payer oblige. C'est une question de communication, de confiance qui existait entre un parent et quelque chose. Les gars refusent, les gars n'ont pas pour donner. Oui, quand on peut refuser, on peut créer doute dans la tête, qui peut faire quelque chose de mal. Non, c'est que vous pouvez dire où ça donne Pérois. Nous comprenons bien. Un enfant est-ce qu'il y a un parent, d'après vous, li bizarre, capable d'un contrôle? Bien sûr. Le téléphone sur les enfants, check sur ça. Est-ce qu'il parent là obligatoirement bien faire ça? Il bien faire ou pas? Non, légalement parlant, est-ce qu'il a le droit de faire ça? Il a le droit de faire parce que ses enfants, c'est sous sa responsabilité. Okay. Maintenant, il dépend comment il bien faire. Qui communication qui est avec ses enfants, qui ban rules, qui fait mettre, qui ban système qu'il met en place dans la case pour les capable de faire ça. Il a besoin qu'on explique aux enfants là qui fait, il peut faire. C'est ça qui est important. Il peut faire ça parce qu'il fait gagner l'information qu'ils enfants là, puis engager dans quelque chose qui n'est pas bizarre. Okay. Pour sa propre sécurité et pour lui croire qu'ils enfants là pas peuvent faire ça, il bien prendre une mesure au niveau sur la case qu'il est bien faire, comment il bien protéger les enfants là. Mais aujourd'hui, Charles Pérois, moi, je vais faire appel surtout à l'expérience. Il est très très difficile aujourd'hui pour gérer, ou d'accord moi, ben jeune. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent ban zen aujourd'hui, ban enfants aujourd'hui, ban enfants longtemps, parti pareil. Nous on a un débat là. Parce qu'il y a une évolution et tout le monde peut vivre dans sa fluence à l'évolution là. Moi, ma question c'est avec la technologie, avec les facilités qu'il y a aujourd'hui, les enfants là peuvent vivre indépendants. Il y en a sur une famille par exemple travaille beaucoup, du matin au soir. Peut-être papa rentrer bientôt, maman est sur les rentrées, les enfants là lui-même les livrer à lui-même. Des fois on appelle un mineur, mais c'est moi un mineur qui finit bien un adulte parce qu'il veut prendre ses propres responsabilités. Tout ça, ils font partie de sa société qui nous peut vivre aujourd'hui.
On n'est pas capable de généraliser parce qu'un enfant, si si une communication, c'est une règle qui est établie dans la case, il faut bien suivre cette règle. D'accord. Qui fait qu'il bien suivre cette règle parce qu'il croit dans ses parents et il croit dans ce que ses parents peuvent dire. Parce que ce sont les premières personnes qui besoin. Pour qu'ils les enfants là, ils font quelque chose qui n'est pas bizarre, c'est que quelque part, c'est l'élément de confiance qui existait dans la famille. Là, il n'est pas capable de trahir quelque part. Lui, il peut faire de sorte à ce que ses parents peuvent demander, lui, peut faire ça pour son bien, et tout dépend comment il présente ça devant lui. Il n'est pas capable de servir une excuse qui ses parents pas là, qui ses parents peuvent travailler le soir, parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent faire ça. Beaucoup d'enfants qui ses parents peuvent travailler, il n'est pas nécessairement qu'ils peuvent faire de bêtises. Alors, il dépend aussi, une affaire qui peut oublier, qui s'appelle, seulement pour le moment, c'est que quand on peut dire que les parents contrôlent les enfants, c'est qu'ils ont besoin de contrôler que ça peut fréquenter aussi. Besoin qu'on ait des camarades. Et il y a beaucoup de parents qui n'ont pas de camarades, des enfants. Je ne sais pas qu'on est qui s'en a qui a des enfants puis aller. Alors, si ces enfants-là, ils ont une certaine vulnérabilité dans le lit, qui profitent de sa vulnérabilité-là, les parents-là, ils sont au courant. Parents-là, ils connaissent ces enfants bien tranquilles, qui demain, ils dans l'école. Il y a quelqu'un qui n'est pas content de répondre, qui n'est pas content de la guerre, qui n'est pas content ici, dans sa situation de vulnérabilité. Tout ça, là, c'est des affaires qui, là, bien remarqué pour qu'ils disent, mais je protège les autres enfants. Alors, si je paye dans ce élément-là, si je paye dans ce l'information-là, c'est plus difficile un petit peu pour eux pour fonctionner. Alors, tous les parents aujourd'hui qui établissent une règle dans la case, qui paient une bonne communication, qui ont un bon système de fonctionnement, ce n'est pas un problème avec les enfants. C'est quand nous trouvons, quand les enfants ont fini un problème, là, nous trouvons ça dysfonctionnement qui existait au niveau de la famille. Là. Parce que c'est une affaire qui, petit à petit, finit grandir et qui, finalement, finit un gros problème qui peut gagner beaucoup de difficultés à résoudre. Notre invité, c'est M. Shannon Peroy, qui est un ancien commissaire. Pardon, Shannon Peroy. Alors, Shannon Peroy, qui est un ancien sergent de police, qui écrit un livre, un auteur de Protecting Our Children. Alors, vous êtes capable d'avoir un message sur le 52538484, message SMS, 52538484, question à M. Peroy. Vous êtes capable également téléphoner-nous sur le 433-7937 et le 433-7938. M'aurait un numéro de téléphone, 433-7937, 433-7938 pour une question à M. Shannon Peroy et un SMS sur le 52538484. Shannon Peroy nous cause sur le livre qui a lancé Protecting Our Children. Alors, l'éclair aujourd'hui, d'après vos explications, qui les... le lancement va se faire bientôt. Le lancement va se faire bientôt. Ouais, bientôt. On écrit un livre. Ouais. Donc, je pense, moi, qui, d'après vos explications, l'éclair dit que les enfants, les mineurs, quand nous disons mineurs, c'est les enfants en dessous de 18 ans, ils ont besoin d'être protégés, ils ont besoin d'être encadrés et protégés. Alors, quelle est l'importance de ce livre-là? Qui fait on écrit ce livre-là? Ce qui m'a fait faire dans un premier temps, c'est qu'il m'a fait donne beaucoup d'informations sur plusieurs sujets déjà, et dans 54 chapitres concernant les jeunes. Qui, pour lire ce livre-là, il est adressé à qui? Il est adressé à tout le monde. Qui fait il est adressé à tout le monde? Parce que n'importe qui, quel individu, a un devoir pour protéger les enfants. Il protège les enfants avant qu'ils enfants-là viennent une victime. Ça va une série d'informations qui m'ont donné, qui va une mesure qui besoin pour protéger les enfants-là, il est important, et il trouve dans sa livre. Qui fait, moi, faire ça parce qu'il y a une tendance qui pensait que quand les enfants finissent une victime, là, nous trouvons une mesure, nous assiser, nous constater qui finit arriver, qui fait fin arrive ça, nous essayons de faire une conférence pour comprendre qui fin arrive ça. Mais ça
protection, sa série de protection qui existait avant qu'ils enfants là une victime, c'est ça qui est important, c'est ça qui m'a fini là. Parce que quand les enfants finissent une victime, nous besoin aussi prendre une mesure pour qu'ils ne pas une further victime. Et l'autre affaire qui est plus important encore, c'est que quand ils finissent une victime, qui nous besoin faire pour ne pas une double victime. Comme on dit, pour ne pas une double victime, c'est par rapport à l'encadrement qu'ils nous donnent, par rapport à la façon qu'ils nous accueillent les enfants-là, par rapport à l'information qu'ils nous donnent, par rapport à nos comportements envers l'enfant, qui ban parole qui besoin causer, qui ban mot qui besoin dire, et par rapport à réponse qui l'institution donnée à l'enfant. Mais moi, je crois qu'il nous besoin faire le maximum pour qu'il nous empêche un enfant de devenir victime. D'accord. Shannon Perrois, les MOP parcours le livre. Je trouve où il y a 55 chapitres dans le livre. Et ou cause également dans ce livre-là, une expérience de terrain. Une expérience de terrain qui est en fait très très important parce que une expérience qui est choquante. Comme on lit le livre, une expérience vraiment choquante. Qui logiquement, en tant qu'adulte, nous pas attendre que nos enfants aient de tels comportements. Et ce qui est pire d'après ce qui vous raconté dans le livre, c'est que les parents pas au courant de ce que les autres enfants font. Nous pas pour rentrer dans le détail parce que moi, mon conseil, les gens qui ont envie de connaître ce qui est dans le livre, ils ont besoin procure une copie. Et l'IALI, d'ailleurs, nous sommes capables de dire, nous sommes capables de dire, Charles Perrois, c'est combien, ou capable de procurer le livre C'est à 450 roupies et c'est disponible dans les librairies actuellement. Dans les librairies à travers le pays. À travers le pays. D'accord. Alors, il y a un manuel, pour moi, c'est le livre, c'est un manuel qui est extrêmement important pour les parents et pour les éducateurs. Et même si les enfants, l'IALI, vous gagnez beaucoup d'informations dans ce livre. Parce que nous pécons sur les parents et nous trouvons que beaucoup de choses qui vous racontez dans ce livre-là, les parents pas au courant de ce que les enfants peuvent faire. Alors, quelle est cette ignorance de ces parents-là? Est-ce qu'ils ne sont pas connus les enfants? Ils ne sont pas connus les enfants-là? Parce qu'il paraît que les enfants-là ont un visage dans la société et un autre visage à la maison. Est-ce que c'est ça qui est établi dans ce livre-là? Du moins, dans un chapitre, dans une partie de ce livre-là. C'est que les parents pas connus les enfants. Le comportement est différent à la maison. Est-ce qu'ils ne pas connus symptômes? Ils ne pas comprendre symptômes? Il y a beaucoup de probabilités, il y a beaucoup de facteurs qui contribuent à ce problème-là. Et là-dedans, d'ailleurs, élabore beaucoup de choses là. Pour vous dire, par exemple, qui dans les parents, c'est qui ça symptôme, ça problème qui existait là, c'est qu'ils n'ont pas remarqué. Ils n'ont pas remarqué, ou soit ils refusent pour admettre qu'ils ont fait un problème. C'est ça le plus gros problème aujourd'hui. Nous comprenons que tous les parents disent que les autres enfants ce sont les meilleurs enfants qui existaient, mais du moment qu'ils reconnaissent qu'ils ont enfants un problème, c'est déjà 50% de problèmes résolus. Mais si vous ne pas reconnaître ça, si vous ne pas reconnaître qu'ils ont un problème, là, il est difficile pour eux de faire. Et l'autre problème encore qui est dans la case, c'est que maman et papa causent des langages différents. Ça, des langages différents-là, ces enfants-là, nous, les enfants, aujourd'hui, ils choisir ce qui est le meilleur pour eux, qui est dans l'avantage. Si papa là peut donner beaucoup plus de liberté, je préfère papa là qui a information qui par maman là peut donner. Ça c'est un gros problème qui est bien résolu dans un premier temps pour qu'ils soient capables demain donner beaucoup d'avantages, donne beaucoup plus de eux-mêmes
comment on dit ça, l'état pour qu'ils autres enfants demain pas un problème. Ça va de partage, communication, information, comment bien détecter un problème. Tout ça là est important pour qu'ils parents là ils gagnent ça empowerment là demain pour les capables apporter plus de sécurité à ces enfants. Sean Perroy, nous évoluons dans nos discussions. Hein. Il y a une partie dans le livre qui vraiment choque moi. Moi, pour lire en anglais, après nous traduire. C'est vraiment choquant. C'est un témoignage à la page 175 qui vous dit The following examples illustrate the issues. Cause to cause low sex issues among our children. Et un premier bout qui nous a vraiment choqué moi là-dedans, c'est qu'il vous dit A group of girls took the challenge of losing their virginity within 1 week by having sex with people unknown to them. Là, c'est un témoignage. Ça, vraiment, c'est la vérité qu'il peut raconter dans ou l'exercice de vos fonctions au terrain. Alors, en créole, ce que ça veut dire qu'il y a un groupe de filles qui mineur, ils prennent un challenge pour perdre votre virginité pendant une semaine et ils ont une relation sexuelle avec ban dimoun qui ne pas connaît. Est-ce que c'est vrai ce que vous racontez là? Ça, l'information. Ça, c'est choquant, si vous pouvez dire là. L'information là livrée. Oui. Mais à aucun moment, nous pas trouve l'action qui finit dérouler. Mais ben là, c'est témoignage. Il fait mon fin donne ce témoignage là oui. pour montrer l'état d'esprit des enfants qui nous étaient actuellement. Ce qui là-dedans, ce qui est important, c'est qui pour faire nous réfléchir, ou ça pour lancer le débat ou un sujet de discussion, l'état d'esprit de nos enfants. Pour moi, je ne peux pas dire que je fais un récit dans ça. Mais déjà, l'idée qui est là dans la tête là. Ça veut dire que l'idée était vraie. L'idée était vraie. Je le racontais, c'est un témoignage. Exactement. C'est l'information, c'est un enfant qui raconte nous, qui est dans ça, là. Pour vous dire quelque part, aujourd'hui, les challenges qui existaient, il y a beaucoup de bonnes enfants qui get involved dans ces challenges là, parce que l'esprit, cette façon de penser, cette façon d'opérer, est complètement différent qu'il nous était quelques années de cela. Alors, nous besoin par rapport à sa situation là, si jamais vraiment il arrive nous, qui nous fait? S'il n'arrive ça, nous enfants. Non, mais bien peut-être essayer en paix, ça arrive ça aussi. Exactement. Mais pas quand il arrive qui nous fait, mais peut-être en paix, ça arrive. Exactement. Le sujet, ça là, dit pas. C'est pas important. Vous voulez qu'il y a des catastrophes si un parent rentre dans une situation avec ses enfants dans cette situation-là? Exactement. Si un parent trouve ses enfants dans cette situation-là, comment il peut trouver ça aussi? Tout ce qui nous fait causer le partage d'informations, discussions, communication, si peine à ça, il est plus difficile pour eux identifier ce genre de problème. Il n'est pas juste pour les enfants, il est pour les gens au niveau de l'école, si ils ont l'information, si ils ont un système de fonctionnement, si ils ont un reporting system, un système qu'ils ont mis en place pour comprendre qui ça pour arriver, qui nous besoin faire dans une situation comme ça. Nous finissons les enfants là, à finir une victime, ou ça nous prend toutes les mesures. Encadrement nécessaire pour empêcher une situation comme ça. Alors, ce que je mettais dans le livre là, il n'est pas nécessairement que je peux apporter la solution, je peux lancer le sujet, le débat, un sujet de discussion. Et ça fait réfléchir aussi. Un deuxième affaire qui est choquant encore. Alors, vous dites comme ça dans un témoignage, most girls and boys have sex on the first date. Ça veut dire la première fois qu'ils se sortis, ils se joignent et ils have sex. Ça veut dire qu'ils ont une relation sexuelle. Ça nous fait cause minière là. Nous fait cause minière. Et ça aussi à titre d'information. À titre d'information, qui nous peut donner ça. Parce que quand nous joignons minière le terrain, de par nos comportements, nous avons un rapport que nous tenons avec Banna, c'est qu'il nous gagne beaucoup d'informations. Mais nous pas fini de détecter ça problème-là.
Et problème là, quand il rapporte, quand il y a un problème quelque part par là, ils ont un problème, là qu'ils viennent rapporter le cas à la police, ou ça, si la fille tombe enceinte, de facto, les institutions pourraient faire ça à la police pour l'enquête, ou ça, la CDU, etc. Ça, ce sont des informations qui nous finissent glaner, qui nous finissent trouver, récoltées sur le terrain. Alors, il y a beaucoup d'exemples qui m'ont donné comme ça. Par exemple, pour vous dire, pour prendre un cas, quand un parent lui prend une mesure pour empêcher ses enfants d'avoir un problème. Un petit fille, il en vient à la discothèque, il dit ça à son papa dit non. Pour toi, la discothèque, dans un premier temps, premières affaires, moi, besoin de ton camarade avec qui tu peux aller. Deuxièmement, moi, pas accompagner toi, quand discothèque, moi, pas pour rentrer dans la discothèque. Là. Moi, pas 6 déos dans mon loto, moi, pas tant de toi. Parce que c'est mon devoir pour guetter qui te pas gagner. Mais là, vous faites enfant là-bas, vous faites enfant là-bas, c'est aussi 5 non, les dépend communication, les dépend comment nous filles présentent ça. Qui fait les filles faire ça? Et les parents là, et les enfants là, ils comprennent qu'ils tous les deux quelque part, chacun a une responsabilité vis-à-vis de notre camarade. Si ce papa peut faire ça pour assurer sa sécurité, il n'y a rien de mal. Mais tout dépend comment les enfants là parlent. Les enfants là, ils peuvent sentir un petit peu doublement en sécurité. Papa là, aller les rendre correct avec qui travaille là-bas, security officers, et il fait comprendre qu'il fait là. C'est une forme de communication qui est établie pour dire qu'il y a une mesure qu'il faut prendre pour empêcher les enfants. Ou pas capable de laisser à la discothèque avec des gens qui ne connaissent pas, avec toute l'information qu'il y a là-bas, avec un sujet de drogue, etc. Ou pas connaître qu'il est au qui peut venir la casse, qui sont là, qui peut accompagner, qui peut faire avec tout ça là. Ils mettent des parents sur assurance double true qu'ils peuvent prendre une mesure. Shannon, Perrois, nous prenons un dernier exemple encore là-dedans. D'ailleurs, c'est un autre fléau, un mal dans nos sociétés, où il y a many children are having sex after substance or alcohol abuse. C'est-à-dire que les enfants ont une relation sexuelle après qu'ils consomment produits alcoolisés. Alors, est-ce que l'alcool est bien présent parmi les mineurs, parmi les jeunes dans nos sociétés? Avant tout. Oui, l'alcool est présent. Là-dedans, ce qui nous constatons, ce qui nous trouvons, c'est que ça accès à l'alcool là, les fait les enfants deviennent plus vulnérables. Et des affaires qui s'appellent binge drinking. Oui. Binge drinking, c'est quoi? C'est que je prends une bouteille d'alcool qui se boit là. Comment on appelle ça? Une bouteille. L'alcool. L'alcool. OK. Alors, je bois ça dans 5 minutes. OK. Sans vite d'un verre, sans rien. On appelle ça le binge drinking. OK. Boire vite. Ouais. Alors, je te donne. Un groupe camarade là. Un groupe camarade. OK. Ouais. Pour je n'ai envie de boire quelque chose. Oui. Alors, je bois ça dans l'espace 5 minutes. Et qui. C'est sûr sous l'effet de l'alcool. C'est sûr sous l'effet de l'alcool. Et surtout dans l'ivresse. Je fais ça pendant qu'ils ont fait l'école buissonnière. OK. Pendant l'école buissonnière, là, je deviens dans une situation de plus vulnérable encore, quand les filles peuvent être abusées sexuellement. Ce plus gros souci, c'est que déjà les filles commettent une bêtise et qu'ils ne rapportent le cas. Et il y a une escalade de problèmes qui viennent tout autour derrière ça. Et tout ce sujet-là, je lance l'information pour que demain, nous sommes capables de causer un petit peu l'eau là, nous sommes capables de discuter l'eau là. Si jamais nous avons un cas comme ça, qui peut faire, comment nous agir, qui est l'encadrement qui nous donne, qui est l'information qui nous donne, qui est le support qui nous donne, comment nous faire pour nous réintégrer les enfants là dans ce groupe, dans la société, dans sa famille, comment nous réhabiliter. Tout ce sont des choses qui nous lancent pour nous capables de discuter. Sean Perrois, une cause certainement sa relation entre les parents et les enfants au sein de notre société, mais n'empêche que
nous connaissons également cette responsabilité-là n'est pas incombe uniquement aux parents, mais c'est une responsabilité sociétale, c'est-à-dire toute la société a une responsabilité collective. Oui, Collective au sein de la société. Au sein de la société. Qui fait nous dire une responsabilité collective parce que chacun a son bout pour faire. Parents ont son rôle, les institutions ont autre rôle, les enfants là, son camarade ont son rôle, l'administration de l'école a autre rôle. L'enfant a des dizaines de services autour de lui pour encadrer lui. Alors, il connaît qui tape, il connaît qui l'apporte pour lui taper. C'est ça qui me fait mettre dans le livre là. Alors, demain, il y a un problème, il connaît comment la brigade de protection des mineurs peut fonctionner. Qui rôle CDU, qui rôle ses parents, qui rôle les institutions. C'est tout ce rôle-là, il connaît qui l'apporte, il a choisir qui l'apporte pour taper. Parce qu'ils ont tout pour converger, pour venir à une seule place, avec le seul but pour protéger. Parce que niveau quand ça fait là, Shannon Perrois, quand on évoque le fait que les parents souvent ou arrivé qui je te gérer, contrôle les enfants, les autres responsabilités. Mais n'empêche qu'on aborde le fait aussi qu'il bien souvent, il y a une situation que les parents prennent ce problème pour ça aux enfants là, ça c'est un aspect. Mais il y a aussi l'aspect que des fois, les parents, dans un conflit, que les enfants là livrés à lui-même. Alors, dans un cas pareil, qu'arriver parce qu'ils enfants là livrés à lui-même, la peine à parents pour contrôler, la peine à parents pour guider lui. Alors, dans une situation comme ça, il est dans la case avec ses parents, côté d'un conflit familial, qu'arrivent les enfants là dans ce cas pareil. Comment ça fonctionne? Premièrement, c'est qu'ils ont l'information que les enfants ont un problème. Si ça l'information là, il n'est pas sorti au niveau de la famille, il vient vers les personnes qui disposent à aider, c'est difficile. Déjà, dans le livre, on raconte là, comment report cases. Et nous avons un super juste après là, comme ça l'aspect report cases. Parce que vous voyez, bien souvent, on dit par exemple, je te courant, un voisin par exemple, au courant qu'il y a un problème, mais je ne pas trop rentre dans un problème qui ne concerne pas. Et légalement parlant, vous pensez à l'offense, ça. Si vous connaissez un problème dans l'endroit et que vous pas report. Oui, là, le Children's Act, il met l'emphase beaucoup le mandatory reporting of for a child in danger. Là, il met l'emphase any person, n'importe qui dit qui trouve un enfant qui est en danger ou qui a un problème, il est obligé de rapporter le cas à la police. Si, dans sa connaissance, il conseille qu'il faut le rapporter, il est fort probable qu'il est capable de poursuivre pour non-assistance à personne en danger. Alors, qui finit arrivé, avant les maladies rapportées, il est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contents de garder l'anonymat. Nous, tout à fait, nous comprenons ça. Mais ce qui est important pour les autorités, c'est l'information. L'information qui matters, ce n'est pas la personne qui peut donner l'information qui est importante. Alors, quand je donne ça l'information, il est important aussi pour que je comprenne qu'il n'est pas important qu'ils prennent le téléphone, je dis à tels enfants en danger. Il n'est pas suffisant. Parce qu'il commence avec un processus d'investigation pour essayer de comprendre si l'information est vraie ou pas. Il passe par une longue étape. C'est ce que je vais expliquer dans le livre. J'ai besoin de comprendre que quand je peux donner l'information à la police, c'est qu'ils peuvent former partie dans le processus de investigation. Comment je suis capable d'aider? C'est de donner l'information additionnelle qui est capable d'aider les autorités pour capable essayer de comprendre ce qui finit d'arriver. Parce que, vous connaissez, moi je m'appelle ça invisible crime. Qui fait invisible crime parce que c'est très rare qu'ils nous trouvent là. Celles qui vient faire l'invisible, ce sont des personnes de bonne intention. Pas bonne intention actuellement. La responsabilité de tout un chacun. N'importe quel individu qui existait. C'est la responsabilité de tout le monde pour venir dire qui a la situation, comment elle était. Il n'est pas nécessaire que quand une situation finit d'arriver, on finit montrer les doigts X, Y, Z. Non. Le devoir de tout un chacun, c'est pour participer dans ce processus
d'investigation et qui, là-dedans, ce qui est important, c'est que ça va l'information qu'ils ont pour donner là, ça même qui peut aider pour venir vers l'enfant, pour venir protéger. Alors, si pas pour ça, on est le téléphone, on dit tel, on trouve un enfant, un problème dans l'endroit. C'est pas suffisant. Quel genre de problème qu'il y a là? Qui a été problème? Est-ce que ce problème-là est récurrent? Comment bien faire pour ces enfants-là là-bas? Quel genre de situation qu'il y était? Nous ne pouvons pas demander parce qu'où qu'il là-bas, c'est où qu'il lisiez les autorités, où qu'ils trouvent devant vous. Il n'est pas coûteux. Sinon, si vous venez de l'avant, vous venez donner un statement, c'est que vous venez trouver. Mais qui c'est qui fait ça aujourd'hui? Très rare. Nous avons parole de prendre le risque pour éviter une situation compliquée, un problème aussi. Nous avons un problème. Hein. Nous avons ça aussi. Ce qui se la vie en danger là. Oui. Ou bien aider les autorités, ou on a le droit. Nous prenons l'exemple. Nous prenons l'exemple. Si on dans certains endroits où 10 jours, là, nous avons cause minière, ok? Tout le monde connaît qui l'endroit qui est dans par exemple, des enfants qui sont mendiants. Je demande la coupe dans le supermarché, je peux mendier. Nous connaissons qui n'est pas bon, ça, des enfants qui peuvent mendier. Bien sûr. Pas besoin de rapporter ça, la police là-bas, il n'a pas trouvé qu'il y a des gens dans certains endroits où il y a un policier ou pas connu, ou il y a des gens qui peuvent mendier. Mais des gens là, il a depuis 5 ans, depuis 4 ans, il peut mendier. Il commence à miner, il devient adulte. Il y a dans la cour supermarché, là, il peut faire travail là. Non, nous comprenons une petite chose au terrain. Ouais. C'est que quand un enfant peut mendier, déjà, moi, je donne beaucoup d'exemples là-dedans. Quel genre de mendicité qui a été chose de faire, qui a été système de servi. Quand un enfant peut mendier, c'est qu'il nous besoin comprendre dans quelle situation il était. Premièrement, il n'a pas un droit à mendier, parce que c'est une offense. S'il y a un enfant, sinon, si y a une grande personne, il est une offense. S'il y a un enfant, c'est 10 personnes qui peuvent fausser pour mendier là, qui payent les conséquences. Et ces enfants-là, ils sont en danger dans sa famille, qui peut faire ça là. Bien retirer ces enfants-là, et puis dans la cellule familiale, jusqu'à qui réussit trouver un moyen pour réhabiliter, pour réintégrer. Quand on peut dire qu'il y a des enfants qui peuvent mendier, ça, c'est tout à fait normal qu'il nous peut trouver. Nous avons CCTV caméra partout, nous prenons une mesure qui est bizarre. Et il y a beaucoup d'endroits que les enfants ont mendier. Mendier veut dire simplement demander l'argent. Un enfant qui peut demander un bout de pain, peut demander un coca, peut demander je sais pas quoi, c'est une forme de mendicité. Ça, il passe devant l'endroit qui retiré, qui est en place qui est. Si un qui est dans un endroit qui ne peut pas pour citer le nom, nous connaît qui est une pêcheuse, qui est dans un problème, qui lui parle, et un problème qui est là. Nous fait que retirer 2 enfants dans la case un parent parce qu'il pas dans l'argent pour être capable de nourrir ses enfants. On entend ça dans l'information, hier, quelques jours comme ça. Alors, ça, c'est important pour l'autorité au courant. L'autorité est bien au courant qu'il y a des enfants qui peuvent faire zoquer, par exemple, dans le vendre la drogue. Parce que ces enfants-là, si nous pas pour donner un encadrement aujourd'hui, c'est qu'ils nous encouragent à la drogue demain. Qui nous peut dire par là quand nous peut report, c'est qui, quand on peut report, nous devons trouver un moyen ensemble. Qui besoin faire pour protéger les enfants-là. Quand on peut report, on a une responsabilité aussi parce qu'ils enfants là dans l'endroit qui est là tout le temps devant vous. Il y a une communication qui est établie. Et ces enfants-là, pour capable trouver quelque part ensemble dans cet endroit-là, qui bien faire pour qui, ce que nous trouvons également, c'est que des fois, quand on appelle les parents viennent dans une communauté politique, dans un Area Child Protection Programme, ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus? Non. Il y en a un ou deux qui ont des bonnes volontés. La plupart ne sont pas venus. Quand les parents viennent, ils ont groupé, ils ont fait un tapage, c'est qu'il y a un problème. Mais nous ne pouvons pas attendre ce problème-là. Nous ne pouvons pas attendre arriver à ce stage-là pour nous venir, nous crier, nous faire la moche, nous faire par ici, nous faire par l'autre côté, pour nous capables de trouver. Moi, je crois qu'il y a déjà, encore une fois, les parents, tout le monde dans l'endroit, parce qu'ils sont pour là tout le temps. Vous pensez qu'il y a assez de sensibilisation?
sensibilisation là, là. Mais nous pas capable, comment nous capable de dire ça? Connaître qui nous sensibilisation peut apporter. Nous avons un credible feedback dans nos sensibilisation. Et nous pouvons remarquer tout le temps que sensibilisation lui intéresse les gens qui ont un problème. Vous viennent là, pour gagner l'information, pour prendre une précaution, pour qu'ils aient encore Continuez le problème. Voilà. Mais nous ne pouvons pas toucher les gens qui ont un problème. À cause de ça, nous devons évaluer notre degré de vulnérabilité de nos enfants. Comment nous devons identifier eux, comment nous devons profiler eux, comment nous devons contrôler eux, comment nous devons monitorer. Alors, tout ça là, me fait donner un petit peu un aperçu comment nous sommes. Shannon Perrois, où livre appelle Protecting Our Children. Ce livre est disponible à travers l'île, dans ma librairie. À 450 roupies. Bon, c'est un manuel extrêmement intéressant, important. À mineurs même. Mineurs. Surtout à parents. Toutes les personnes qui travaillent avec les enfants. Voilà. Il y a un chapitre qui m'a trouvé également intéressant dans le livre, où cause le absent missing. Missing harboring minor. Bon, nous sommes content d'arrêter tout l'aspect missing là, parce que bien souvent, nous trouvons des mineurs qui peuvent être manquants. Pas connaître que je t'étais. Très souvent, quand on fait allusion à ça, des mineurs qui probablement quittent la case, le toit familial, je parle avec un autre individu qui peut-être a une relation avec eux. Et là, je poté manquant, disparu pendant un moment, et l'affaire est rapportée. Les parents rapportent ça à la police. Justement, quand je peux cause parents tout à l'heure, voilà. Je peux dire qu'ils ont besoin de contrôle des enfants. Les banavines rapportent le cas à la police. Allons dire 90% des cas qui rapportés concernant les enfants qui missing, qui portaient manquant. Là-dedans, dans ce statement, les parents-là disent for an unknown reason. Je ne sais pas connaître qui raison. Je te connais raison là, hein? Je te connais. Alors, pour vous dire, ok. Soit, vraiment, je ne sais pas connaître, ou soit je te connais, je ne sais pas le dire. Là, vous demandez une question additionnelle concernant qui sont les enfants fréquentés, je ne sais pas connaître. Qui sur Facebook adresse, ou soit qui ont moyen qu'à pas rentrer en contact avec les enfants là, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas connaître quand ils sont allés, qui sont les fréquenter. Alors, quelque part, il est vrai qu'ils enfants là, il faut que les enfants aient un problème dans la case pour les quitter la case et aller. Ou soit déjà problème là qui existait, qui finit arriver à un stage que n'est plus capable de faire, là. Et il y a un facteur qui peut pousser ces enfants là pour faire ça. Ce qui me fait attirer l'attention des parents. Pour que, quand les enfants quittent la case, ils n'allaient, sa situation de vulnérabilité qu'il y était là, elle est extrêmement très haut. Et nous, quand la police fait le maximum pour essayer de tracer ces enfants-là, mais quand on finit, la seule question que nous posent parents, c'est que ces enfants-là pas envie de retourner à la case, qui besoin faire. Déjà, il y a un problème pour les quitter la case là. Mais s'il n'a pas envie de retourner avec les parents là, qui nous fait? Il y a un droit pour envie de retourner sur la case? Aujourd'hui, les enfants ont un droit de donner son opinion, d'après le Children's Act. Nous besoin écouter l'opinion des enfants. Il a le droit, si d'après sa maturité, pour prendre une décision. Maintenant, s'il y a un facteur, par exemple, s'il y a comme ça qui problème de communication, il finit coupé dans la case. Quand il n'est plus capable de converser avec parents, peut vivre avec parents, et problème là peut devenir plus grave de jour en jour. Nous besoin prendre une décision dans ce cas-là. Alors, beaucoup de questions m'ont posé, par exemple, si ces enfants-là, ils disent comme ça, qui sont déjà en conflit avec ses parents, ils parlent qui ses parents connaissent, qui sont là, qui peuvent fréquenter, qui sont qui sont copains, ou qui sont qui sont copines, et ils parlent de conflit, la vie dégénérée, et il y a plus.
Et ce qu'il raconte la police, il déjà dit ça à ses parents et son problème, les parents là jamais fini d'écouter. Alors c'est une série de problèmes qui n'a. C'est un drame, pour moi un drame, quand les enfants, ils quittent sur la case, ils allent, ils ont une place, quand la fin abuse de lui, ils profitent de cette situation de vulnérabilité. Et ça finit d'arriver bien souvent. Et ça finit d'arriver bien souvent. Et la difficulté qui nous gagne, nous, c'est qui bien faire pour empêcher une plus victime encore, comment les bien réintégrer sur la case, comment bien réhabiliter, comment bien. À cause de ça, vous pensez la brigade pour la protection de la famille et un rôle très très important aujourd'hui pour qui se provide l'assistance à ce genre de personnes qui bien donne priorité pour moi, priorité des priorités, les bas enfants qui sont plus vulnérables, ce sont ces enfants qui quittent la case finale, je n'ai pas de bandimon qui ne pas connaît. Shannon Peroy, alors nous terminons l'émission. Très intéressant, félicitations pour ce livre, Merci. magnifique livre. Nous présente donc Protecting Our Children. L'auteur, c'est Monsieur Shannon Peroy. Shannon Peroy, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que nous voudrais quelque part, ce qui m'a fait partager, c'est je ne vais pas donner une réponse exacte à tout mon problème qui est là, mais je lance beaucoup d'idées. De réflexion. De réflexion, un sujet de réflexion, un sujet de débat. Et il y a peut-être des personnes qui ne sont pas d'accord avec moi. Pour moi, encore mieux, qui fait parce qu'il donne l'occasion pour échanger les idées, pour comprendre qu'il y a autour de ce problème-là. Ce qui est plus important encore, si nous pas créer la liste de vulnérabilité des enfants, level of vulnerability, pour nous, quelque part, il peut être difficile pour nous capables d'assurer la protection des enfants, assurer la sécurité surtout des enfants. Parce que moi, aujourd'hui, ce que je peux faire, je peux faire beaucoup de workshops, je peux préparer un atelier de travail, et je voudrais que ça continue. Nous pouvons attendre sur le Facebook, les réseaux sociaux, que tout le monde est capable de rentrer en contact avec moi, je suis capable de venir partager la sécurité et safety des enfants et tout le système qui est mis en place pour qu'ils n'empêchent nos enfants d'être victimes à l'île Maurice. Shannon Peroy, auteur du livre Protecting Our Children, merci beaucoup pour présence sur le plateau de l'émission Le Mag. Jean, merci et qui me donne l'occasion pour venir causer un petit peu. Bonne chance à vous, Shannon Peroy. Merci, et voilà, merci. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le Mag pour aujourd'hui. Merci de nous suivre et restez branchés sur les chaînes de la MBC. Bonne journée à vous.